Bonjour mes enfants, j'espère que vous allez bien. Alors et pour aujourd'hui, on va faire une séance de grammaire sous-titre la phrase. Alors les enfants, qu'est-ce qu'une phrase? Alors la phrase est une suite de mots qui a un sens. Alors, étape numéro 1, j'observe et je réfléchis. Première question. Je retrouve la phrase correcte qui correspond à chaque dessin. La nuit précédente, j'ai dormi à la caserne. Phrase B. Sapeur, vous irez sur le véhicule de premier secours. Phrase C. Un feu s'est déclaré dans un immeuble. Et la dernière phrase. La pluie éteint le feu déclaré dans un immeuble. Alors, d'abord, quand vous voyez, il y en a deux dessins. Alors, on doit d'abord trouver la phrase qui va avec l'un de ces dessins. Alors, la nuit précédente, j'ai dormi à la caserne. Alors, comme vous voyez ici, sur l'image numéro 1, il y en a d'abord un monsieur, c'est un pompier. Alors, il dort, comme vous voyez, il dort à la caserne. D'accord? Et c'est la nuit. Alors, on dit que la phrase qui va avec ce dessin, c'est la phrase A. La nuit précédente, j'ai dormi à la caserne. L'image numéro 2, quand vous voyez, et alors, il y en a un feu qui s'est déclaré dans un immeuble, quand vous voyez. Alors, on va chercher la phrase qui va avec cette image. Sapeur, vous irez sur le véhicule de premier secours. Ou un feu s'est déclaré dans un immeuble. Ou bien la pluie éteint le feu déclaré dans un immeuble. Alors ici, on dit que la phrase qui va avec l'image, c'est la phrase C. Un feu s'est déclaré dans un immeuble. Alors, étape numéro 2. En passant à je retiens. Alors, une phrase est une suite de mots. L'ordre des mots est important. Une phrase que je comprends a un sens. Exemple, un immeuble s'est déclaré dans un feu. Un feu s'est déclaré dans un immeuble. Alors la phrase qui est juste, c'est la deuxième. Celle écrite en rouge. C'est elle qui est correcte, c'est elle qui est juste. Alors la première, elle est incorrecte. D'abord, la phrase, il doit avoir un sens. Et les mots, ils doivent être aussi en ordre. Elle commence par une majuscule et finit par un signe de ponctuation. Alors la phrase, il doit commencer par une majuscule, comme vous voyez, et on la finit en mettant un point ou bien un signe de ponctuation. Il y en a 3 signes de ponctuation. On a le point d'interrogation et le point d'exclamation. Étape numéro 3. Je recopie uniquement les phrases avec un sens. Il y en a d'abord plusieurs phrases. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est que on doit d'abord écrire ou bien recopier seulement les phrases qui ont un sens. Alors, phrase A, un sapeur-pompier. Phrase B, un sapeur-pompier aide les gens. Phrase C, traverse la ville. Phrase D, le sapeur est debout. La phrase E, un courageux sapeur-pompier a sauvé deux. Alors, les phrases qui sont justes sont d'abord la phrase B, un sapeur-pompier aide les gens. Il y en a d'abord le sens, il y en a la majuscule et même le point. Et aussi la phrase D, pardon. Le sapeur est debout.
Alors, quand vous voyez, on a la majuscule au début, c'est la lettre L. Et aussi, on a le point à la fin. Et aussi, on a le sens. Quand je lis la phrase, je comprends le sens. Alors, il est aussi juste.